Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut bien dire à Dieu de nous parler en ces deuxièmes jours? Élève ta voix et dis à Dieu que la parole de ce soir soit une parole qui transformera ton être, qui changera ta vie. Prie au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier. Dis à Dieu de te parler ce soir. Je vais t'entendre prier, prier, prier. Père Dieu de grâce, nous laissons ces instants entre tes mains. Nous prions pour que tu nous parles. Visite ton peuple au travers de cette parole de ce soir. J'ai pris que la personne de Jacques disparaisse pour que tu nous enseignes, oh Dieu. Je sois un simple canal par lequel tu passeras pour atteindre tes objectifs, au Seigneur. De le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que je peux manifester ta joie et de la présence de Dieu par tes acclamations? Est-ce que tu peux acclamer fortement Dieu? Que le Seigneur Dieu nous bénisse, nous reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse pour notre présence ce soir. Amen. Nous esquissons toutes nos excuses pour cette pluie qui nous dérange. Sûrement vous n'êtes pas habitués à rester sous la pluie. Supportez-nous pour aujourd'hui. Nous sommes dans le débit. On n'a pas encore tourné, il n'y a pas d'hangar. Nous sommes en train de nous battre progressivement. Alléluia. Nous savons que Dieu te bénira afin que tu nous aides à faire tous ces travaux. Je sais que Dieu ne va pas nous envoyer Vodacom ou RTL comme sponsor. Mais Dieu bénira quelqu'un ici afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je sais que tu seras la première personne à soutenir cette œuvre afin que nous puissions bâtir cette église. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Job. Notre texte de base est dans le livre de Job. Job 33. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Je prends le verset 14. La Bible dit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je me disais seulement si les gens vont venir prier après cette pluie. Mais Dieu nous a fait grâce, vous êtes là et je suis très content et en même temps fier de vous parce que vous avez le souci de chercher Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Amen. Écoutez, si nous nous retrouvons en ces lieux, nous sommes sélectionnés, nous nous retrouvons dans cette sélection de Dieu. C'est parce que Dieu savait qu'il y avait quelque chose de très particulier, une grâce très particulière qu'il a versée dans votre vie. Amen. Laissez-moi vous rassurer, vous donner une très bonne information, c'est que tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu étais entré. Laissez-moi vous dire, ton problème restera et tu sortiras avec une solution. Amen. Le Dieu qui nous appelle, c'est un Dieu qui transforme nos soucis à des sujets de joie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu peux venir avec tes problèmes en train de pleurer, mais tu sortiras en sautant, louant Dieu à cause des réponses qu'il te donnera ce soir. Amen. Alléluia. Depuis hier, j'ai introduit mon thème, je suis en train de parler sur le rêve et ses interprétations. Je vais donner quelques définitions sur le rêve. J'ai dit que le rêve c'était l'ensemble des images incohérentes. J'ai parlé souvent, c'était des images incohérentes, parfois nettes, et qui se suivent, qui se présentent à l'esprit de l'homme pendant son sommeil. Dans un rêve, tu peux avoir des images qui ne te donnent pas en fait, qui ne présentent pas vraiment du sens, qui n'a pas vraiment de sens. Tu peux avoir des scènes, un film, ou aussi les idées, mais qui n'a pas vraiment de sens. Tu ne sais pas comment les signifier. Tu ne sais pas comment le définir. Tu ne sais où commencer, où finir. Alléluia. Amen. Alléluia. J'avais donné un exemple, j'ai illustré mon exemple, mon tel plutôt, c'est que je disais par un exemple. Tu rêves d'un stylo qui tombe. Et puis tu te réveilles. C'est quoi ça? Ça signifie quoi réveiller un stylo qui quitte la table où il était et tomber en bas? Ça n'a pas de sens. Tu peux te dire que ça n'a pas un sens. Or, c'est un message codé qui demande de l'explication. À chaque fois que tu rêves de stylo ou d'un cahier,
Ça explique en fait l'intellectualisme d'une personne, les études, tout ce qui est lié aux études. Alléluia. Et quand tu rêves, où tu vois ton cahier tomber, ton stylo tomber, c'est là. Preuve assez évidente que tu auras un problème au niveau de tes études, au niveau intellectuel. Il y a des gens qui ont rêvé des stylos tombés. Ils ont rêvé des cahiers déchirés. Ils ont rêvé des diplômes déchirés. Ça traîne à tout ce qui est lié aux études. Mais parfois dans les rêves, c'est comme ça n'a pas de sens. Devant un stylo tombé. Vous voyez, les images sont incohérentes, des fois incomplètes. Mais ça demande de l'explication afin d'avoir l'interprétation. Alléluia. Qui est différent du songe. Le songe, c'est un mot synonyme du rêve. On peut parler du songe, on peut parler du rêve. Sauf que dans les songes, c'est l'opposé maintenant à certains points du rêve. Dans les songes, les images sont cohérentes. Dans les songes, on a des images claires et une explication. Dans les songes, tu peux ou ne pas avoir quelqu'un qui t'interprète, mais partant des images, tu as déjà une connaissance de la chose qui vient de se passer. Est-ce qu'on se fait comprendre? Dieu appelle Abraham dans un songe, il lui dit sors dehors. Abraham sort dehors, il lui dit regarde au ciel. Tu vois quoi? Les étoiles. Comme ça sera ta descendance. Vous comprenez cela? Ça c'est un songe. Les images sont cohérentes. Les images sont en ordre. Les images sont très bien complètes. Et même si tu n'as pas quelqu'un pour t'interpréter, voyant les images, tu as déjà l'interprétation et même le message qui est codé sur les rêves. Alléluia. Alléluia. Pharaon a aussi un songe. Et il a vu les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Il a vu les 7 vaches maigres engloutir les vaches grasses. Ceci, c'est une image qui est complète. Un film qui a un bébé et qui a une femme. J'aimerais juste mettre en fait la différence. J'aimerais épingler quelques points différents. Ce qui est dans un rêve, des fois ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. Est-ce que nous sommes d'accord? Dans un rêve, on a l'impression d'avoir les images qui commencent, mais on ne sait pas comment les images se terminent. Et des fois, c'est incohérent, on n'a pas à voir l'explication nette. Mais dans un songe, il y a un début, il y a une fin. Alléluia. Est-ce que tu as compris la différence entre un rêve et un songe? C'est que dans un rêve, les images sont incohérentes. Or, dans une vision, dans un songe, les images sont très bien cohérentes. C'est complet, on a l'explication, ça a un début, ça a une fin. J'avais dit, c'est que les hommes ne te combattent pas à cause de ce que tu as. Mais les hommes nous combattent généralement à cause de ce que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne te combat pas parce que tu as l'argent, mais on combat la personne qui est en toi qui te produira l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hérode qui est un roi, il combat le bébé Jésus qui vient de naître. J'ai posé la question à Hérode. Qu'est-ce que tu suis sur ce bébé? C'est un bébé qui a encore des pampers derrière. Il est au lait maternel. Qu'est-ce que tu suis chez le bébé Jésus? Hérode m'a dit, dans son étoile, on n'a pas vu bébé. Dans son étoile, on a vu le roi qui venait de naître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton vrai combat n'a jamais été dans les choses que tu as, mais plutôt dans ce que tu es. Le frère de Joseph a combattu Joseph, non à cause de la tunique que le père lui avait donnée. Mais le combat a commencé le jour où Joseph a eu les songes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Joseph eut un songe. Et lorsqu'il eut ses songes, il raconta à ses frères. Et la Bible dit, ses frères les haïssent davantage. C'est-à-dire, le problème de Joseph n'était pas dans la tunique qu'il avait reçue, mais le vrai problème de Joseph était dans le rêve qu'il avait eu. Et c'était quoi le rêve? Il a vu la ligne, le 11 étoiles. Le soleil s'est prosterné devant lui. Le combat a commencé parce que ses frères lui ont dit, est-ce que c'est nous qui vont se prosterner devant toi? Ils ont prophétisé sans le savoir. Laissez-moi vous dire, ton ennemi connaît ce que tu deviendras, c'est pourquoi il te combat. Ah, celui qui te combat, il ne te combat pas avec, il voit ce que tu deviendras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'ai une bonne information. Peu importe le mage ou Hérode combattre Jésus, même à la croix, on écrira roi des Juifs. Aïe, 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 est-ce que je bénis quelqu'un?
Est-ce que je vais dire quelqu'un? Le combat ne changera pas tes rêves. Tu ne mourras jamais sans pour ta foi à l'accomplissement de tes rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens comme Jésus, les gens comme Simeon, ils ne meurent pas. Même si tu le mets des poissons, ils ne meurent pas. La seule chose qui peut tuer Jésus ou Simeon, c'est l'accomplissement de son rêve. Laissez-moi vous prophétiser ce soir. Tu ne mourras pas même si on te mettait du poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise sur ta vie. Tu ne tomberas pas à terre sans pour ta foi tes rêves s'accomplissent. Si je bénis quelqu'un, ce soir je suis en train de bénir quelqu'un. Je sens la présence de Dieu pendant que je parle. Si on est en train de bénir plusieurs vies ce soir. Alléluia. Le vrai problème n'a jamais été dans ce que nous avons, mais plutôt dans ce que nous sommes. Les diables ne combattent pas ton mariage. Les diables ne combattent pas ton travail. Ils combattent ta vie de prière parce qu'ils savent que partant de ta vie de prière, tu pourras avoir un bon mariage. Tu pourras avoir un bon travail. C'est comme ça. Lorsque Caïn a remarqué que Abel, son offrande, était bien agréée par Dieu, Caïn a dit à Abel, quitte le champ où tu es, quitte la bergerie et viens dans le champ. Et lorsque Abel est arrivé au champ, Caïn sautait sur lui et le tua. C'est-à-dire, aussi longtemps tu es à la bergerie, Caïn ne pourra pas te toucher. Parce que tes rêves sont garantis que dans la bergerie. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un. Tes rêves ne peuvent s'accomplir que lorsque tu es dans la bergerie. Mais quand tu quittes la bergerie pour les choses, tu trouveras la mort. Laissez-moi dire ça en d'autres termes. Lorsque tu prends la manne, tu le caches dans ta maison, la manne pourrira. Mais la manne ne peut vivre aussi longtemps qu'il reste dans l'arche de l'alliance. C'est-à-dire, tout ce que tu reçois de la présence de Dieu ne grandit et ne s'observe que dans la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. La personne qui t'a donné ses rêves, c'est Dieu. Tout ce que tu as chez Dieu ne peut se conserver que dans la présence de Dieu. Loin de Dieu, tu ne vivras jamais l'accomplissement de tes rêves. Laissez-moi vous dire, loin de Dieu, tu ne vivras pas l'accomplissement de tes rêves. Lorsque tu pars dans des boîtes de nuit, tu perdras tes rêves. Lorsque tu pars dans des casinos, tu perdras tes rêves. Lorsque tu entres dans l'escroquerie, tu perdras tes rêves. Tu ne peux garder tes rêves que dans la prière, dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu cherches le mariage, mais toujours derrière les hommes mariés. Maman, tu n'auras pas le mariage. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je parle à une jeune sœur. Si je parle à une jeune sœur ce soir, tu es jeune sœur, tu es ici. Tu veux que Dieu te donne un bon mariage, mais toujours derrière les hommes qui sont déjà mariés, qui ont des alliances. C'est le jour où tu te marieras, toi aussi ton homme sera pris par une femme derrière là-bas. Parce que tu fais une mauvaise chose. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Contente de ce que Dieu te donne. Parce que tout ce que tu reçois de la présence de Dieu ne se conserve que de la présence de Dieu. J'ai parlé aussi, j'ai dit que le rêve avait beaucoup de sources. Je parle à quelqu'un. J'ai dit la première source c'était la pensée de l'homme. La pensée de l'homme peut être une source d'information, une source de rêve pour certains. Lorsque tu penses beaucoup à une personne, il est fort et probable que tu le reçois aussi dans tes rêves. J'ai un exemple. Hier, j'avais dit un frère était déjà tombé amoureux d'une sœur. Et il demandait au pasteur, le Seigneur m'a dit, j'ai revu la sœur, c'était la femme de ma vie. Ok, or la fille était sorcière. Le pasteur lui a interdit, dit non, moi Dieu m'a dit. Ok frère, merci beaucoup. Dieu t'a dit, ça va prier. Il prie, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, merci beaucoup frère. Premier rêve, la fille est en train de l'étrangler. Frère, c'était la femme de ta vie. Tu restes avec elle. Il commence à vivre des choses bizarres. On est dans une réunion des ouvriers. On appelle une sœur qui a eu un rêve, un très mauvais rêve sur la sœur. La sœur relate à notre père spirituel. Il lui dit, je refais ceci, c'est là, c'est là. Notre père spirituel lui dit, va chez son type. C'est lui qui va interpréter le rêve. Il regarde le pasteur. Il ne sait plus quoi dire. Dieu t'avais dit, c'était la femme de ta vie. Et notre frère, tellement qu'il aime déjà la fille, il commence à faire des idées, il rêve même de la fille. Oh, il ne savait pas que la fille était sidatique. Le pasteur, écoutez, nous recevons déjà, nous connaissons la vie de plusieurs personnes. Ça reste un secret parce que c'est un domaine pastoral. Dieu nous a donné un cœur pour ne pas parler des secrets de personnes, de certaines personnes aux gens.
je ne dirai jamais à une autre personne, mais je connais beaucoup de secrets. La sœur que tu vois là, qui est très belle là, elle peut être sidatique, tu ne sais pas, mais moi je sais. Le passé, c'est que la fille est sidatique. Toi, tu dis, Dieu t'a dit. Ok, merci beaucoup, frère. Quelques temps après son mariage, on fait le test. La fille est sidatique, les garçons changent d'humeur. Frère, au balaï. Au balaï. Pourquoi le frère commençait déjà à aimer la sœur? Quand tu portes quelqu'un à cœur, tes pensées ne peuvent que revenir. Parce que le rêve, c'est un film de tout ce que nous avons pensé la journée, de tout ce que nous avons fait la journée. La pensée. Deuxième des choses, j'ai parlé sur les émotions. J'ai dit que les émotions peuvent aussi être une source d'information ou une source des rêves de certaines personnes. Quand tu es sous choc, ne prends jamais une décision par un rêve. Je parle à quelqu'un. Je donne l'exemple d'une sœur qu'on venait à peine de rompre une relation. Puis elle rêve la nuit qu'elle était en train de s'engager à nouveau dans une autre relation. Or, elle venait de rompre à peine. Je dis à la sœur, tu vais prendre tout ton temps de réfléchir. Mais cette sœur tellement elle était émotionnée par le rêve, elle dit, certainement c'est l'homme de ma vie. L'homme de ta vie, merci beaucoup, c'est. C'était le choc qui t'a donné l'envie d'aller chercher une autre personne. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand tu fais un rêve sous un choc, fais très attention. Il faut toujours le vérifier. Il faut toujours prier. Et puis j'avais donné un conseil, on ne prend jamais une décision forte de la vie sur base d'un rêve. J'ai parlé à quelqu'un? Et j'avais parlé sur les émotions, j'ai parlé de la joie, la tristesse, la peur, la colère. 4 choses qui sont importantes quand tu es dans la joie, quand tu es triste, quand tu as peur, il ne faut jamais prendre de décision. Généralement, lorsqu'on a peur, on est en colère, lorsqu'on a la joie, lorsqu'on est triste et qu'on fait un choix sur base de ces histoires ici, ces sentiments ici, on tombe généralement dans les mauvais choix. Parce que ces émotions, ces sentiments nous ramènent même à faire les songes et ces rêves peuvent nous pousser à faire un mauvais choix, à prendre une mauvaise décision. Alléluia. Je vais aller un peu plus vite, j'étais en train de récapituler en fait mon message. Et j'avais donné quelques objectifs du rêve. J'avais dit première de choses, ça nous interpelle. Le rêve nous interpelle lorsque nous voulons tomber dans les mal, lorsque nous voulons faire quelque chose de pas bien. Alléluia. Dieu te parle pour t'interpeller. La deuxième chose que j'avais parlé, ça nous motive. Le rêve peut être un élément motivateur de ta destinée. Tu étais fatigué, tu voulais abandonner un projet. Quand tu regardes tes rêves, ça te pousse à aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de l'encouragement. J'ai parlé de beaucoup de choses. Et hier, je vais commencer par donner quelques explications importantes sur les rêves. J'ai parlé du serpent. J'ai dit, les serpents de la Bible, ça représente déjà le diable. On appelle le diable le serpent ancien. Alléluia. Lorsqu'on parle du serpent de la Bible, bon, Christ nous donne aussi il nous a dit à être prudent comme les serpents. Là, on parle des serpents dans l'autre sens. Et lorsque Christ nous parlait d'être prudent comme les serpents, parce que le serpent, au travers de ses oreilles très fines là, il peut sentir même le petit mouvement et directement il peut se prendre des précautions. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que Christ nous disait d'être très prudent, être très sensible comme les serpents. Alléluia. Mais les serpents généralement est traduit comme le diable parce que le serpent est le diable et le serpent ancien. J'ai parlé du serpent, j'ai parlé parmi le caractéristique du serpent, j'ai parlé de la rise. La Bible ne parle pas dans le livre de Genèse 3, 1, on dit que le diable, le serpent, était l'animal la plus rusée, le plus rusé plutôt, de tous les animaux du jardin. Alléluia. Alléluia. Partant de sa rise, nous pouvons facilement comprendre le serpent. La deuxième des choses où Genèse 3, 1 nous dit, il nous parle que le diable avait séduit la femme. C'est-à-dire, on remarque aussi le serpent par sa qualité ou aussi sa manière de séduire les gens. Plus tard, j'aurai un enseignement donné sur la séduction. On dira que même le prophète du temps de la fin, généralement, sont connus par l'esprit du serpent. Plusieurs, ils sont là pour séduire les enfants de Dieu et les amener à faire de n'importe quoi. Alléluia.
Broadcast mode. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc le diable, on le reconnaît par la rise, par sa séduction. Et j'avais dit, lorsque vous revêtez du serpent dans un rêve, vous faisiez un rêve où vous revêtez du serpent, la première des choses, il faut penser à une séduction du diable. La deuxième des choses, j'avais dit, épinglé, il faut penser à la date du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le serpent, lorsqu'il vient dans ta vie, il te séduit, il te piège, en fait de t'avoir demain. Il utilise sa rise, sa mauvaise pensée, cette intelligence dans un mauvais sens, en fait de piéger l'homme et de l'avoir demain. C'est en fait un groupe de personnes qui te fréquentent avec l'objectif de gagner ta confiance, en fait de faire du mal demain. Généralement, lorsque vous revenez du serpent, c'est un temps où il y a des rencontres. Il y a des gens qui te fréquentent simplement pour gagner ta confiance et te faire du mal demain. Ça, c'est un esprit du serpent. D, c'est un esprit qui t'amène à devenir un séducteur. Tu vas être une femme comme un homme. Vous êtes animé par un esprit de séduction très élevé. Vous ne pouvez pas passer sans que les hommes t'appellent, sans que les femmes te suivent. Faites très attention. Au-delà du charme, au-delà de la beauté, le diable peut piéger aussi et s'aimer en toi un esprit de séduction pour que les gens commencent à te suivre. Et lorsque tu es suivi ou aussi, le diable a sémé un esprit de séduction, tu ne pourras jamais vivre une vie conjugale stable. Laissez-moi vous dire, vous ne connaîtrez jamais un mariage stable parce que vous avez un esprit de séduction en vous. Même si vous vous mariez aujourd'hui, vous allez commettre l'adultère demain et ça brisera votre alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui ont un esprit de séduction sont des personnes qui ont un problème sérieux de mariage. Le diable peut tout te laisser, sauf le mariage, sauf la stabilité conjugale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque vous rêvez aussi les serpents, c'est que j'ai complexe, c'est ce que j'avais dit hier, aujourd'hui j'ai complexe. Quand vous rêvez des serpents, pensez à un esprit de sécheresse. La sécheresse se fait entrer dans la maison. Remarquez avec moi, à chaque fois que tu as rêvé des serpents, après ces rêves, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Regarde tes finances. Tu verras quelque part que tes finances sont bloquées. Parce que les serpents viennent de passer. Aujourd'hui, on va aller récupérer les finances que les serpents ont pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi un problème des maladies qui sont liées aux os. Écoutez. Prenons l'exemple du boa. Prenons l'exemple du cobra. Ce qui a suivi, première des choses, la première réaction, tu auras des douleurs au niveau des articulations. Je vais vous dire un secret qui est vrai. Beaucoup de personnes souffrent de problèmes des articulations, ça n'a rien à voir avec une maladie normale. C'est donc des attaques des serpents. Quand les serpents attaquent quelqu'un, tu auras un problème même au niveau de tes os. Tu auras un problème des articulations. Tu ne comprends pas. Tu es mordu par les serpents. Et lorsque les serpents attaquent quelqu'un dans les songes, il vit des répercussions physiques. C'est soit, si tu étais mordu par les serpents dans les rêves, aujourd'hui physiquement tu seras guéri. Parce que les gens qui étaient mordus par les serpents, il suffit de regarder les serpents des rangs que Moïse avait élevés, le mordu était guéri. C'est soit comme Jésus est ton Seigneur, nous l'élevons comme les serpents de reins. Comme tu as des mordus du serpent, il suffit de porter tes regards pour la bassa. Regardez juste la croix, regardez juste le Seigneur Jésus. Il va guérir tes plaies, il va guérir tes morsures au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? La deuxième des choses, tu restes des soldats dans un rêve. Tu as un rêve où tu es pourchassé par les soldats. Est-ce que tout le monde tu as déjà rêvé, tu as été poursuivi par des soldats, tu as été surveillé par les soldats, un truc du genre.
Maman Nicole. Ok. Lorsque tu vois quelqu'un dans son songe, dans son rêve, être poursuivi, pourchassé par des soldats, ceci veut dire cette personne est attaquée par des sorciers très puissants qui contrôlent sa vie. Alléluia. Il y a un démon de contrôle. Il est là, il te surveille. Il surveille tous tes mouvements. Tu ne comprends pas. Même si tu fais un projet, à peine de commencer, déjà ma tante il t'appelle pour te demander quel jour tu veux exécuter ces projets. Mais comment est-ce que la tante a su que j'ai commencé un projet? Je n'ai jamais compris ce système. Quelqu'un commence un projet de mariage aujourd'hui, mais au village on lui appelle. Quand est-ce que tu vas te marier? Depuis longtemps, vous n'avez jamais appelé. C'est aujourd'hui que vous m'appelez pour me demander quand est-ce que je vais me marier. Il y a des soldats qui prennent des informations. Ils sont là pour te surveiller. Ils voient tous tes mouvements. Les soldats ont comme objectif d'arrêter une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu rêves d'un soldat, ceci veut dire c'est des sorciers, ce sont un groupe de sorciers qui vient arrêter les activités de ta vie. Il vient arrêter ton commerce. Il vient arrêter ton bonheur. Il vient arrêter quelque chose qui vient de commencer dans ta vie. Après avoir rêvé des soldats, qu'est-ce que tu as suivi ensuite? Qu'est-ce que tu as vu ensuite? C'est l'arrêt de certaines choses qui avaient commencé dans ta vie. Tu ne comprends pas. À peine de commencer les commerces, je rêve des soldats et je me réveille un bon matin. Na capital, na bénéfice, na nyonso tout port. L'objectif, c'est d'arrêter l'activité que tu as commencée. Tu commences un projet de mariage, tu rêves des soldats la nuit. Tu ne vas pas te rendre compte comment est-ce que tu abandonneras ces projets. Ils sont venus pour objectif d'arrêter l'activité du mariage que tu as commencé. Tu étais engagé dans une entreprise, tu n'as même pas commencé. Tu rêves des soldats la nuit. Et quand tu te présentes à l'entreprise, on te dit non, on avait fait une erreur, on avait déjà engagé une autre personne. Ce soir, nous allons prier comme des vrais soldats. La Bible dit, l'éternel Dieu est celui qu'on appelle l'éternel Dieu de qui? Il est le maître de tous les soldats de terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucun soldat qui soit plus puissant que Jésus. Lui, il est le généraux des généraux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a l'armée qui est plus que l'armée des Banamoura que nous voyons ici. Son armée, lorsqu'il se lève, il peut combattre même les principautés, les princes de l'air. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe les soldats que tu as rêvé la nuit, peu importe les soldats de ta famille, aïe 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 aïe, le chiffre, ils ont placé les soldats devant la tombe de Jésus. Ils ont dit, il avait dit qu'il sera ressuscité. Mettons les soldats pour que cela n'arrive. Les soldats comme objectif d'empêcher tes objectifs d'être atteints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont comme objectif d'empêcher d'atteindre tes objectifs, atteindre le rêve que tu as dans la vie. Oh mon Dieu! Mais j'ai une bonne information. Ils ont placé les soldats, mais ils ne savaient pas. Celui-là était déjà ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe le nombre de soldats qu'on met devant la tombe de Jésus, cela n'empêchera pas Jésus d'être ressuscité. On n'est pas ressuscité physiquement, ça commence spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Batiela 60 000 Noki, Batiela 10 000 sur Liboso Lupangu, Batiela Rabanamu Akindoki, et Talinga. Batiela Mata, Batoya Mobima Yakacha Sekindoki, la famille, et Talio. Lelo Kobima, Lelo Sosé Kolokola Yesu, Akotie Kalanasoni, Banamu Abatelebi de Yesu Azatenakati, Abimelitela, Okoyeba Teloko Bimelate. Moutaka encore akoyeba Teloko Bimelate. Motika ne porte mengana zate. Aïe 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 aïe. Ndakindo kia famille, dans un contrôle de mengana zate. Quand je parle de ce son, je sens la colère sainte dans mon esprit. Ils trouveront la prison vide, tu n'es pas là. Ils ne vont pas quitter la porte de la prison. Ils seront là devant la prison. Mais bizarrement, ils ne trouveront pas Pierre à l'intérieur. Aïe 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre n'est plus dans la prison, les soldats continuent à dormir.
bakoza pongia qu'il y a nzambe sur la vie na bango nabi bakoza pongia nzambe na vie na bango bakola ba pongi bakala kite bako chuba na taba mbele talinga te soki bako bomba na bomba na talinga te mais likamba pierre na sali susu te na bimaki déjà. Ce soir je sens la libération de quelqu'un. Bakango pe mingi le loso bima. À moins que je ne sois pas appelé par Dieu, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a ravi ma jeunesse, Natika Bok très tôt pour la Lukanzambe, ce qui nzambe la ayemi ngai, ce qui a benga ngai, lelo il faut bima. Lelo il faut bima. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. Tu rêves de soleil à tout moment. Un autre songe, un autre rêve. Tu rêves d'un lion dans un rêve. Quelqu'un a déjà rêvé le lion ici? Tu as rêvé les lions. Tu as lancé là-bas. Ok. Nous dit maman rêver les lions. Les lions a des faces. La première des choses, les lions dans un rêve, ça signifie le diable. La Bible dit, il est comme un lion rougissant, cherchant qui? Écoutez, les lions de la tribu de Juda ne dévorent pas. Ils protègent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le lion rougissant, lui ne protège pas, il dévore. Je parle à quelqu'un. Quand tu rêves du lion ou des lions, faites attention. Il y a un esprit qui veut dévorer des choses dans ta vie. Voilà, il y a une différence entre voler et dévorer. Quand je vole, je prends la chose, la bombe entre la commission et Angaï. Mais quand je dévore, Nangane te perdre. Donc, et là, on a attendu au monde en soute pour ébungi libé là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon téléphone est là. Je le mets ici. Papa Ribin, prends mon téléphone et casse ça. Prenez ça. Cache. Oui, bah, tu n'as pas comme ça, mais bon, bah. Je cherche mon téléphone. Je cherche mon téléphone. Je ne trouve pas. Angelo me dit, ah, j'ai vu Papa Ribin prendre ton téléphone. Mon papa fait ça téléphone. Fais ça. Oh, mon il fait ça. Fais ça. Au moins, je récupère mon téléphone. Parce que ça a été comment? Volé. Mais comparé. Mon téléphone est là. On va dévorer un peu. Je ne sais pas mouchoir. Voilà, montrez que là. Dévore ça. Angelo a vu comment on est en train de prendre de la chose. Je cherche mon papier mouchoir, je ne le trouve pas. Angelo, mon papier mouchoir est où? On l'a comment? Il n'y a plus moyen de les récupérer. C'est parti pour ne plus revenir. Quand tu rêves des lions dans ces rêves, sachez qu'il y a quelque chose qu'on veut dévorer dans ta vie. Et quand on dévore, tu ne le récupères plus, c'est parti pour des bons. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que le lion a déjà dévoré dans ta vie? Qu'est-ce que le lion a dévoré dans ta vie? Première des choses. Deuxième des choses, quand tu rêves du lion, il combat la réconciliation dans une famille. Il sème la division. Quand tu rêves du lion dans ta vie, c'est qu'il y a une division de la famille qui veut entrer. Et cette division n'aura pas de réconciliation. Est-ce que ma famille m'a dit que ma famille réconciliation et bunges à la réussite. Attends, c'est quand même une amitié, ma bébé pour la libérer. Quand tu rêves du lion, il combat la réconciliation. Il sème la division. Donc je vais parler de deux choses. La première des choses, c'est dit, les lions dévorent. La deuxième des choses, il sème la division et impose en fait qu'il n'ait pas la réconciliation. Mais j'ai une bonne information. Tu n'as pas d'information aux années. Tu n'as pas d'information aux années. Bah, oh, yo banzimeli Yesu. Bibi et lobby. Bazo comme batouya. Aïe, 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 si je parle à quelqu'un, si je parle à quelqu'un. Bazo comme batouya. C'est-à-dire, ce qu'on a dévoré est parti.
J'ai oublié ce qu'on a dévoré. Je deviens une nouvelle créature. Aïe, 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 aïe. Le mariage qui est dévoré, moi je l'ai oublié. Je ne vais plus aller les chercher. En Christ, je reçois de nouvelles histoires. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage qu'on a dévoré, tu n'auras plus les chercher. Les commerces qu'on a dévoré, tu n'auras plus les chercher. Ce soir, tu auras un nouveau mariage. Tu auras un nouveau travail. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je bénis quelqu'un. Est-ce que je bénis quelqu'un? Ce soir, en Christ, tu récupères des nouvelles histoires. Est-ce que je vais bénir quelqu'un? Est-ce que je vais bénir quelqu'un? Yesu atambola na punda obamandela te. Personne m'a bien expliqué. Yesu atambola na punda obamandela te. Punda ya mwana punda ya sika alobi bokende kosoye soki batoni boloba maître d'asengi. Est-ce que na kopambola yo? Yesu abotama na libumu mari marai baka mobali te. C'est que aswa kapeli libumu oyo na basalela te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas souvenir. Yesu matana kuwa muhimu na matela te. Kuwa ya Yesu Simon désiré ndesi la kepe na mukongo. Soki Yesu asalela biloko kalate. Ni oso ba devora tika ya ngobosana. Parce que le loko peut se makamosika. Est-ce que je bénis quelqu'un? C'est soit tu as un autre mariage, tu as un autre travail, tu as un autre boulot, tu as une autre relation, tu as de nouvelles relations ce soir. Les relations, ma bébé, c'est la qui me dit Bosana. Ma bébé, c'est la maille pas déchet. Mais ma yé, ma kité, ma foule, les gars, pas de ma président. Les gars, ça vous dit quoi? Relation, ma bébé, c'est la qui n'est pas déchet et c'est une relation sous-côté. Oh, yes, on va fondre la année, les hommes, ma président. Baby, c'est ma relation. Quand tu es là, Yesu. Sans quand tu es là, Yesu, qu'on forme la relation. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? De la même manière, mouleuse au coin là, yo. Et c'est la moule après les pamboli. Pour la conformer la macambo. Je prophétise sur quelqu'un. Ce soir, tu récupères pas seulement ce qui est perdu, mais qui te donne de nouvelles histoires. Joseph, je ne peux pas t'envoyer tirer qu'à Tikaka. Tilika multicolore bakati déjà batikaka. Parce qu'il n'a qu'un Égypte. Pharaon comprend ça tilik mususu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que mon ami Joseph a regretté Tilika multicolore? Ba regretté que Tilika multicolore te. Pour wana bakati ba bandeko na yo. Mais oh Pharaon a péché. Ata Ruben. Ata Lévi. Ata nani. Akose manir pour wana ese apopate. Wana ese Pharaon. Les cliniques internationales. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ami que Jacob Médocel, c'est un ami national. On peut facilement me prendre. Mais l'ami que tu reçois en Égypte, c'est un ami international. Personne ne pourra le prendre. Laisse ce qu'on t'a pris. Laisse ce qu'on a volé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moutala kama mutu kabosa lingai. Nasa mutu manese tala. Mo mutu kanola. Keti. Italia, tic liango. Tu vas continuer là, voilà mon chimo. Liango! Voilà mon tout caquette, niveau la ngate. La Bible dit ceci. Dieu, ce qu'il a prévu pour nous, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. C'est-à-dire, tout ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu n'a plus de ton niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, comment il y a un merde à ce niveau là, il y a excellence sur le niveau là, maté. Tu as battu ma balle, la basse de fête, tu as été pour ça, ma yébi. Oh, il y a eu ça de fête, là, nous battons guité. Même les doigts, ma basse, elle est trop. Oh, il y a eu ça de fête, là, nous battons guité. Ça, ma yébi, mon tout, comment on se retrouve pour le yé, pénalité. Il y a un homme qui est chez nous. Oh, Fouga Nini. Hein? La kinga qui est tombée dans la double patte, on a catch. Hein? Tout le monde dit bon, le balelo. Nyonso baïba. Et qui déjà. Naso soya sika. Ata maman nanga yibanga. Ata papa nanga yibanga. Etalinga te nakati na Yesu makambo ya sika. Onode
Oh mon Dieu, mettez-moi beaucoup de ma pampe. Reprends ta place. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ce soir je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que ce soir je parle à quelqu'un? Amen. Boulatika Bisoko. Tu rates des lézards. Quelqu'un a déjà levé le lézard ici? Tout le monde a l'autre mot sélecté. Mot sélecté. Ah, Yokuna. Ok. Quand tu rates des lézards, c'est une sorcellerie très puissante qui a comme objectif d'attaquer directement la vie d'une personne ou indirectement sa vie après avoir frappé par des maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu rates du lézard, il attaque la vie d'une personne directement ou indirectement, mais après l'avoir frappé par des maladies. Dans l'autre lézard, après notre tu vas remarquer que tu étais tombé malade. Nanu oyoka te ke muntu abeli ba memena l'hôpital nyonso malade bi karaté après qu'on finit bien malade yango. Ce sont des attaques du lézard. Lézard ce qu'il y a dans au lotier, c'est que alingi a attaqué via mutu mais après ça va compéter dans la maladie. Ecclésias salobia. Lézard à côté kananda kwa mikondi. Bakangela ke porte mais assuré tout fananda kwa mikondi. C'est-à-dire le lézard pour entrer, il n'a pas besoin de ta permission. Okay. Tu parles à quelqu'un? Les lézards sont des esprits. Même quand tu ouvres ou tu fermes la porte, il peut entrer pour te frapper par des maladies, ensuite toucher à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Je veux vous éclaircir. Christ rencontre un homme qui avait la malformation. Les gens sont en train de dire, est-ce que cet homme qui a péché ou ses parents qui ont péché? C'est-à-dire la malformation d'une personne était liée soit au péché de l'homme ou soit de ses parents. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Mais vous allez comprendre à la suite que ce n'était pas ni le parent de l'enfant, ni l'enfant qui avait péché. Donc, à Botama, on a une malformation comme ça. Vous comprenez? Il y a des attaques qui nous atteignent, non parce que nous avons ouvert une porte, mais parce que ça nous est arrivé. Alléluia. Alléluia. Il y a des attaques qui arrivent lorsque tu ouvres une porte. Il y a des attaques qui nous atteignent parce que tu es en folie. Mais il y a aussi des attaques qui nous arrivent parce que c'est la vie. C'est un enseignement qui t'arrive. Alléluia. C'est ça les lézards. Lui, il n'a pas besoin de permission. Il se retrouve même dans des endroits qu'on lui a refusés. Mais il frappe par des maladies. Maladie, nous sommes vendus dans la famille. Nous est vendus comme héréditaire. Vous vivez tout le monde la même maladie. Maman qui a le diabète, pas la diabète, la diabète. Oh, je vous dis la vérité. Oh, manette, fais-moi mieux. Manette, tata, manette, maman, manette, yaya, manette. Hey. C'est quoi ce tri de manette? Où tu vas? Les longs maladies héréditaires et sont quoi? Oh, maladie, moi, il faut dans nos autres 2 mois. On est en train de voilà, ils sont en train de les longs, il faut que tu ne peux pas souffrir aussi longtemps comme ça d'une même maladie. C'est l'attaque du lézard. Lézard, il attaque la vie d'une personne, mais après l'avoir frappé par une maladie. Je suis sûr que mon bon a 38 ans et on dirait les années ma côte de ma fenêtre à chambre. Il y a un normal 38 ans, c'est vraiment vraiment. Aujourd'hui, toute maladie qui a traîné, je prophétise. Toute maladie qui a duré longtemps, dis un rêve du lézard que tu as fait. Ce soir, ça te quitte au nom de Jésus. Amen. Je vais aller très vite pour que nous puissions prier, parce que la pluie nous dérange. Tu rêves des fourmis, une termitière. Demande à l'autre ma fourmi à ça. Hein? Ça t'a rêvé des fourmis. Tu rêves des fourmis. Écoutez, les fourmis ou des fourmis, la personne est attaquée par la sorcellerie d'un groupe de personnes importants. Des sorciers, un groupe important de gens qui ont un rôle de détruire le bien-être physique, matériel et financier d'une personne.
Je parle à quelqu'un. Quand tu regardes la fourmi, la première des choses, quand vous allez dans Ecclésiaste, Ecclésiaste vous enseigne sur Madame la fourmi. Il dit, allez prendre des renseignements chez la fourmi. Il prépare sa nourriture en été, patati patata, il n'a pas de chef, patati patata, il marche en colonie. Vous connaissez tous, là où on parle de la fourmi dans la Bible. Donc la fourmi ne marche pas seule. Est-ce que tu as déjà vu une fourmi dans votre mire seule? Fourmi, c'est-à-dire des fourmis travaillent toujours dans le groupe. Ils marchent toujours en colonie. Quand tu regardes des fourmis, c'est que c'est un groupe de sorciers. Ce n'est pas une personne. C'est tout un groupe qui s'est formé en fait d'attaquer le bien-être physique et matériel. Ils attaquent même la spiritualité d'une personne. Tu ne vas pas comprendre. Depuis que tu as rêvé des fourmis, tu es devenu trop faible de la prière. Tu n'arrives plus à prier. Parce que les fourmis attaquent la spiritualité, le bien-être physique et même financier d'une personne. Tu n'as jamais vu. Tala lipakaya. Tala colonie dépassé lipa 300. Quand une fourmi remarque que l'attaque n'est pas son niveau, il part appeler. À quel soit renfort, bailler, pour pas atteindre l'objectif là-bas. Donc quand tu regardes des fourmis, ce n'est pas une personne, c'est tout un groupe de personnes qui sont réunies pour attaquer ta spiritualité, pour attaquer tes bien-être physique, pour attaquer ton finance, pour attaquer tout ce qui est matériel. Les sauterelles et les fourmis ont de mêmes explications. Les sauterelles, ils viennent dévorer, c'est que toi tu as travaillé longtemps, tu as souffert pour avoir cette chose-là. Quand les sauterelles viennent, ils prennent facilement la chose. C'est ça des fourmis. Si quelqu'un a libre après 2 minutes, tu vas fourmi bailler. Si quelqu'un après 2 minutes, tu vas fourmi bailler. L'autre après 2 minutes. Et ils ne laissent pas de temps. Les fourmis ne laissent pas de temps. Ils viennent très vite pour attaquer la personne, attaquer la chose, attaquer ce qui est matériel, ce qui est financier, ce qui est même la spiritualité. L'on l'exemple est attaqué spirituellement. Il a baissé ta vie de prière. Tu n'arrives plus à décoller. À ta prière, 30 minutes au cocaïne sous thé. Pendant le tabac fourmi dans l'auto. On commence à vous donner des micros là-bas, ça fout. Tu n'arrives plus à prier. Mais ce soir, que le Seigneur refait ta vie de prière. Personne ne m'amène à bien pardon. Personne ne m'amène à bien pardon. Les longs filles de prière, ils ont la mouka. L'état, c'est une chose. Quand tu es fort dans la prière, même le multiple attaques, il ne pourra pas te vaincre. Dans le nom de Jésus, qu'il revêt ta vie de prière. Amen. Je dis qu'il revêt ta vie de prière. Amen. Je vais prendre un dernier point. Le reste, j'ai parlé de ça le dimanche. Alléluia. Amen. Je vais prendre le cercueil. Tu rêves d'un cercueil ou des cercueils. La personne a affaire à des esprits de mort ou à plusieurs esprits de mort dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu rêves des cercueils, tu vois les cercueils dans un rêve. Je n'ai pas vu que tu t'es fait dans le cercueil, hein, parce qu'il y a encore des explications. Lorsque tu vois quelqu'un dans le cercueil, lorsque tu te vois dans le cercueil, quand tu es dans le cimetière, je vais donner toutes ces explications. Alléluia. Mais quand tu rêves seulement du cercueil, lorsque tu es autant mon là, au moni, c'est que tu as affaire à des esprits de mort. Alléluia. C'est que l'esprit de mort n'est pas loin de ta maison. C'est que l'esprit de mort n'est pas loin de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la Bible interdit tout contact entre les morts et les vivants. Je vais plus tard vous expliquer pourquoi la Bible a interdit ce contact. Mais quand tu as des rêves successifs où tu vois les cercueils, les catafalques, tu as affaire à un esprit ou plusieurs esprits de mort qui attaquent ta maison, qui attaquent ta santé, qui attaquent ta famille. Remarquez avec moi, à chaque fois que tu as rêvé des cercueils, il y a toujours des dés qui arrivent dans ton entourage. Plusieurs fois où tu as rêvé des cercueils, tu vas remarquer, soit c'est quelqu'un de ta famille, soit c'est un ami, soit c'est quelqu'un qui est aux alentours de toi qui doit mourir. Ou on va même t'informer de loin
il y a quelqu'un que tu connaissais dans le quartier est mort. Le cercueil, c'est un message codé. C'est l'alerte qui te signale, papa, attention, il y a un esprit de mort qui est là, il y a un esprit de mort qui est là. C'est comme l'alarme, ça sonne. Attention, il y a des esprits de mort qui sont là. Beaucoup ont négligé les rêves des cercueils et ils sont tombés par ces rêves. Tu as rêvé les cercueils, mais tu as négligé les rêves. J'avais dit néglige l'argent, mais néglige pas le rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne néglige jamais tes rêves. Beaucoup de gens ont rêvé des cercueils, mais comme ils étaient trop négligents. J'ai dit, lorsque tu rêves le cercueil, c'est un esprit ou plusieurs esprits des morts qui t'attaquent. Première des choses maintenant. Lorsque se retrouve dans un cercueil, la puissance de la mort et la divination a déjà commencé à œuvrer de la vie de celui ou de la personne qui a rêvé. Alléluia. Amen. Quand tu te vois toi-même dans un cercueil, au-delà d'être esprit des morts, tu es déjà sous une influence satanique. Tu vis déjà dans des manipulations. Tu vis de la divination. Tu as déjà commencé à vivre l'influence de la mort dans ta vie. J'ai dit, quand tu rêves un cercueil, c'est un esprit ou plusieurs esprits des morts. Alléluia. Mais quand tu te retrouves dans un rêve, dans un cercueil, tu es déjà sous influence de la mort. Moi, attaquer les alabétis libakou à beaucoup. Quand tu rêves un membre de ta famille dans un cercueil, c'est aussi autre chose. Mais quand tu te rêves toi-même dans un cercueil, tu es déjà sous influence de divination. Tu es déjà sous manœuvre du diable. Tu es sous manipulation. Donc tel que tu es là, simple mouvement peut t'amener aussi au cimetière. Atobeli fièvre au coucou fambalamoko. Donc tu es déjà sous influence de la mort. Ça, tu n'es pas attaqué par un esprit de mort. Mais la mort t'a déjà pris et tu es sous son influence. Tu es dans la prison de la mort. Donc il t'a déjà eu. Simple fièvre. Non, le côté moutobeli moutou pas sa koufi. Non, le côté moutou santé pour sa koufi. Moi, j'ai voulu aller en prison. Il y a un ami, à l'époque, j'étais chef de classe. J'ai grandi très intelligent. Je suis très intelligent. Et si tu remarques, je suis toujours très intelligent. Bon, bref, je suis un médecin. Alléluia. C'est normal que je sois très intelligent. Et j'étais chef de classe à l'époque. La commune à Bavard. Moi, ça fâché. Après, coup, à Bétamagag. C'est une coup d'anga. Mkolowana maîtrise na zoa. Ya robo ya bituma banda na botama. Nazaka mutabitumba mena boya kobunda mukolowana. C'est une famille qui est à village, la famille Mangungu. Na boya bitumba, baya kolukanga tina ndako na 17h. Babu lisaka liboso lupongo na biso, imagine liboso lupongo na bino. Donc on a l'avantage ya ko bino lupongo ko pétiller. So ba lobby zaki légitime défense. Donc j'avais toute possibilité de mais na boya kobunda. Ndeko. Cette même soirée-là, le garçon est rentré à 18h à Santi Makila, à 19h à Koufi. Je vous dis une histoire vraie que le cas n'a vu nanga. Ce garçon est mort à 18h. À 17h, il était chez moi. Quand il est rentré à Santi Makila, 18h à Koufi. On est venu m'annoncer la nouvelle le matin. Na kokate. Réflexion de mon côté, on a prier. Natika mo luyenge nzamba linganga lelo de makale ya mbinga so na beteka ta mbata ko makila sanze za po babeta kiye OK makala na légitime défense na makala cette chat ou bien c'est chat de rêve ba chat ba liwa boye mutu ba liya ki e kala do ya akoma so so bonani do ado fulu mbiboga bofu.
Attends, papa mouchoir, à quoi à Koufi? Parce qu'il est sous influence de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde dans les quartiers disait que c'est moi qui a tué les garçons. Dans le rabat Tumbara, matin, on est dans le village. Qui ne pas préféré école. Quand les gens du village, les garçons qui sont là, tant préféré qui bongo, à zone la jeep na côté na bimisa na kimisa na village. Dans ça là, dès ça la côté sur village. Après on a eu des nouvelles. Sa maman bongo bunga kana ndako, andako boko la bana ebeli na bana camarade. Bongo bunga maman na kepa ndako nganga. Atuni bana ese boyibi na soki la place mabe, boyibi mbongo nanga, bana ne ba wangani. Bana marate ba wangani. Maman qui n'a pas album pour ça, il m'a bobo mai. Je crois que c'est moi non pompe, moi ni mon comme belle personne qui bon mon aïe. Donc il est lié, bien né. Il a ta berger ici. Il y a des gens comme ça. Tu te retournes vers cercueil. Tu as au koufa kala. Dans ce au cas où bali ayo. Mais les lots zambalo là. Il est à côté de cercueil à Bima. À côté de la Kounde Koka était. Les lots qui Kounde Koka était les lots au Bima. Attends, tu passes à Kenny Matako, les lots au Bima. Attends, qui va lier qui ont déjà lié tout le monde en ayo. Va lier qui moutre famille ayo, les lots au Bima. Comment on va les lots? Liwanyoso. Obongisi la kinga. C'est à Kenyoso. Bakoti sa kinga. Tu vas conseiller qui bonanga. Bakoti qui libananga. Bakoti qui mbongolanga. Bakoti qui musananga. Lelo. Lelo. Koraba shakaria baza. Esa la siake ya mboka. Luba esa la siake ya mboka. Esa la village. Lelo. Ata soki papa nanga. Ata mama nanga. Soki yenda liangai. Ata mwana na bota. Soki liangai. Lelo. Lelo. Kadaba shakaria baza. Oh mon Dieu, mon roi. Lelo zobima. Nabi lelo zobima. Pendant que je parle, sois sensible. Même pendant la prédication, tu peux sortir de ces cercueils. J'ai dit, ton enfant va sortir de ces cercueils. Ton mari sortira de ces cercueils. Ton mariage est en train de sortir. Le monde ne peut pas être nécessairement d'une personne, papa. Le monde peut être aussi d'une chose. On l'a dit cercueil, au milieu de ce travail, bon, moi, il va la le lot c'est la libala, et c'est la moussala, et c'est la moutou. Les lots sont libala, les lots. Peut-être pas qu'on sait, mais tu peux te mettre là. Et pour si ça dépendait que de moi, je n'allais pas arrêter ces cultes. Je pouvais même accepter de dormir ici pour prier. Parce que je sens l'esprit de la prière nous conduire. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, ou la troisième des choses sur le cercueil. Quand tu rêves d'une personne que tu connais dans un cercueil, toi, nakati ya tombe, nakati ya tombe, dans un cimetière,
Cela veut dire, la personne A est en face à des œuvres des esprits démons spirituels et surtout physiques. Quand tu rêves d'une personne que tu connais dans le cimetière, ton cas c'est que yo osa attaqué par des esprits démons spirituellement mais aussi physiquement. Parce qu'il y a des esprits qui nous attaquent spirituellement seulement. Hein? Ça attaque tout ce qui est spirituel dans ta vie. Ça tue ce qui est spirituel. Mais ça a aussi des répercussions physiques. Donc quand tu rêves d'une personne, oh Moutoyebi, je donne un exemple. Notre papa arrivé dans le cercueil. Cela peut annoncer sa mort. Mais aussi, ce sont des esprits qui m'attaquent et qui viennent nuire même à ma santé physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la personne A est affaire en face, affaire à des esprits démons, aux œuvres des esprits démons spirituels, mais surtout physiques. Ça peut même t'enterrer physiquement. Quatrième des choses, quand tu rêves des parents ou des amis décédés, tu as déjà rêvé de ça? Tu as rêvé des parents, parents bakoufa déjà. Toba amimo bakoufa déjà. Tu rêves ce genre de choses. La personne est décédée. Ce sont des sorciers qui attaquent ta vie après avoir créé des difficultés et des problèmes. Écoutez, le diable de foi, il peut t'attaquer par la mort directement. Mais s'il veut te faire plus mal, il te crée des problèmes et des difficultés avant de te tuer. Ça, c'est une autre dimension des choses. Alléluia. Amen. Il y a des gens, là, bah, bêter licence à Koufi. Mais nous tous, nous sommes malades. Et nous sommes maman et nous. Abli babie mbasu. Et nous sommes mbasu. Tout est les choses qui sont malades en PC. Donc, bon, c'est la scène de la maladie. Créer la difficulté, bengani na lupangu. Donc les hommes ils veulent te faire souffrir avant de te tuer. C'est un esprit de mort qui t'attaque, mais te crée d'abord des problèmes et de multiples difficultés. Keba, on a l'autre qu'on a mis sur Allo Belangaï, ami prophète, il a mis Élie Tonani. Faites très attention. Alléluia. Amen. Est-ce que oui, Élie est comme il a Saoul, toi qui n'est qu'au Luka, nécromancien, voilà. À quel cas nécromancien, papa, abimis même au limo, il y a Samuel. Mais, lis la Bible, écoute la suite. C'est pour ça que la Bible interdit tout contact entre les morts et les vivants. Yo, aux gens là-bas, ils ont taram de koufa poani. Aïe, la route de notre nini. Ayaka koluka. Des gens qui n'ont pas le contexte ici là. Lelo est la maman nangaï. Est la yaya nangaï. Nana biko kokuna. Est la koko na yo. Ceux qui ont l'habitude de réfléchir, les leurs contacts, ils sont aussi là. Amen. Quand tu vois quelqu'un être décédé, revenir dans les sources, fais très attention. Il peut annoncer aussi une mort de la famille. Alléluia. Alléluia. Oh, Angélou Zamatinda qui a l'obélangaï. Oh, oui, mais Solomon Boté. On va Koufaki. Admeli Mossi Nandoto. Et puis c'est Malibanda. Au mon ambon, hein? Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Toute personne qui est morte, et puis il lui revient physiquement ou beaucoup de fois dans les rêves, c'est un mauvais signe. Cette personne n'est pas entre les mains du Seigneur. Je vous dis la vérité. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Les morts en Christ se reposent. Je vous dis. J'ai un témoignage d'un pasteur. Ce pasteur a dit, bon témoignage dans mon lettre tout à dimanche. Tout à dimanche. Pasteur on a dit catholique. Pasteur on a dit abbé. Après il comme un pasteur. A ce témoignage sur mon l'église catholique. Mais boli misanga sur une église catholique pardon aussi dit qu'il a maté. Papa na zoloba chaque boutou ba prêtre maintenant comme ba knock cimetière Kitambo. Mais so ba commune cimetière Kitambo
So ba comme cimetière ba mona mo cimetière te comme bandako. Tala ba immeuble na ba bois de nuit. Tala ba fille. Na cimetière ça na des esprits, alcool n'impudicité. Donc deba ki dabongo komela na basi. Si vous à comprendre des thèmes comme son papa n'est pas fou. Son père est mort. Baké ko kundi na cimetière kitambo. Ba kundi mais aye na butu na cimetière akuti pour sa père la boya ko kangama. Atoke papa zake. Atuli abe. Mais ce qui muta kufi la chaka nda kuni awat. Mais neno beta père na biso azate. Abana abo pesi réponse. Moi si moka lingara la kido kika kuna na cimetière. Abisie. Funda ngate ya. Mais bato ba kufara na. Bazape na mettre na bango monko. Aya ko so bango après ça bango za la rater. Soka ba ye otiki na moyi. Ba moyi pa yaka azu bango kina bango biso ba kina to yebi na biso te. Biso tika la a poko mabanda kuna biso. Tala naza ko inventer des pour na convaincre yo. Ils ont témoignage vrai. Ce pasteur a écrit un livre. Moi, la première fois où j'ai lu ce livre, j'ai été attaqué par ces esprits. Je vous dis la vérité. Ce pasteur a le bien écouté dans la sirène. Oui. La sirène, mais si on me dit que la sirène, il y a un monde de ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est un mauvais signe. Pour l'année, il y a un carabando. Papa, qui n'a pas eu à l'année, papa n'a biso. Akufi, lione tu es que ça ma bé pour akufa alali à la muka souté fief akufi par la moko. Oh avant kufa, moi si moko lingaka à l'autre na butu oncle na bazo yebisaye yo olingi moi si na biso zelo olala to kufa to bomayo. Moi ça na akufi la déjà mobali. Ndego mobali de moi si yebana nyoso bala. Tala rapé si fait la noter bien na ye. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai seulement dit physique, spirituel. Tu épouses un homme. À Koufela 3 basi. Est-ce que vous l'avez vu dans le méga? Nous sommes 4 personnes. Mon éducation est bon appétit. Merci. Vous comprenez ça? Mon oncle est mort. Mais après sa mort, il y a une apparition. Abimela danse dans l'aïe. Dans le qu'ils ont mappa. 2 fois. Abimela koko na biso. Koko na biso abimi na 5 heures. En tout cas, voix moi on est ebisa ko banga tes ngaï. Spirituellement et physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites très attention à des apparitions de personnes qui sont déjà décédées. Les gens qui reviennent dans les rêves plusieurs fois. Dieu veut parler une fois. Mais quand c'est devenu maintenant l'habitude, ils sont toujours dans les rêves. Dans vos rêves, toujours lui. Même physiquement, faites très attention. Cette personne n'est pas entre les bonnes mains. Et puis, ça va lier le peuple de Dokelo, le Dokeli fait. Que ça m'amène quoi? Yo balié est-ce que l'eau là? Est-ce que l'on les appelle c'est parce que votre balia? C'est parce que votre coupe na Yesu, votre balia voilà qui le quitter. Ce qui balia moi na yo, c'est que hier que nali fait l'eau. En tout cas, c'est la vérité ça yango. Je dis la vérité, ça te choque mais c'est ça. Mutu tout balia que nalo la te que nali fait l'eau. Bon mutu o akufi na Yesu na l'eau là na lié du repos. Mais au bando qui balia ba comme est-ce que je vais vous expliquer ces choses sur la mort? Tout celui que le diable et bien, sous sa démon, est-ce que d'abord les démons c'est qui? Les démons sont les personnes qui ont vécu physiquement. Mais quand ils meurent au service du diable, ils sont transformés en démons la nuit. Alléluia. Amen. Diable a quitté là-bas démonté. Satan a quitté là-bas ange déchu. Ce sont des esprits. C'est eux qui dirigent dans les airs, ils dirigent dans la mer. Mais les démons, par exemple, parce que le diable a bouma. Ce qui a boumé, on commis au démon. Comme ça, esprit méchant. Comme esclave d'ailleurs, comme il utilise. À quoi là, tu es longi d'ailleurs. À quoi tu ne peux pas kende. Non, on a dit que Mouta Koufi m'a beaucoup dans la boîte de nuit. Parce que Yebi Saïe, il a dit que la boîte de nuit. Pour même si on a lié l'iré, pour voir qu'après ça, on met la boucle.
Alléluia. Alléluia. Moi, la DCC. Maman, j'ai fini. Maman, tu finis nini? Oh, papa na lobi ngana kufa. Oh, bakunda ngai. Lilo relaxa biska bakunda ngai. Frère, mam, mais pas hollandais. Lilo relaxa biska bakunda ngai. Frère, mam. Ça peut être vrai, mais on a adhéré déjà. Mais on relaxa Moussapi. Et on confond déjà dit quoi? Lando bon, mais là Yesu, tu relaxa Moussapi, mais là Yesu. Mais on a Alanda papa na la DCC. Je prie au nom de Jésus. Tout rêve que tu as fait, tes liens avec des gens qui sont déjà morts. Si tu continues à les rêver, ce soir, ça tombe au nom de Jésus. Les dimanches, je vais parler sur Olali Olotindoto Oyena Moutou déjà Koufa. Déjà Olala Oloti Oyena na mutu mode adaya bo dame na do beta masolo bozo dame so ko liaka nyampule nzame moni olia ndikila olia baraki ni ba tous ba ko ba ndoki ba pumbo ba ko ba bandeke na butu elle biska lela kindoki to ka lela ngona ndoto akoma ale pour le ndoto. Je me tiens à ma qualité de serviteur de Dieu. Je me tiens à ma qualité de homme sacerdotal. Je me tiens à ma qualité de quelqu'un qui a reçu l'huile de Dieu, qui a reçu la bénédiction de son Père. Je déclare sur ta vie le rêve que tu as fait sur le cimetière, le rêve que tu as fait sur le cercueil. Tu as rêvé ton oncle et ta mère, tu as rêvé ton grand-père, ton père, tu as rêvé ton ami qui est déjà mort, en train de parler. Tout rêve que tu as fait avec le cercueil, si c'était des attaques de mort, ce soir ça libère ta vie au nom de Jésus. Si mon moteur, ça doit être pendant 5 minutes.